Bible dans le livre de Luc, dans le livre 19. Nous avons 30 minutes de partage et après on va prier. Luc 19, le verset 1 à 8. Non, 1 à 6, hein, plutôt. 1 à 6. Et on va lire après le verset 10. Luc 19. Luc, c'est le 3e évangile. Chapitre 19, le verset 1 à 6. Et on saute 7, 8, 9 pour lire le verset 10. Amen. Amen. Je vais demander à Sœur France de lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 19, 1 à 6. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme. Jusqu'à 6. 6 et après on sort 7, 8, 9, on lit 10. Papa? 10 seulement, 10. 6 après d'accord, merci. 7, 8, 9. Merci. Et on lit 10. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. 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 Alors, bien-aimés frères et sœurs, vraiment je bénis le Seigneur pour cette parole. Bien-aimés, dans ce texte que notre sœur France a lu, il est question de Zachée. Zachée était un chef publicain. Donc, Zachée avait un travail, il prélevait seulement l'impôt sur ses frères juifs pour donner aux Romains. En ce temps-là, Israël était sous l'occupation romaine. Amen. Donc, un jour, cet homme-là a entendu parler de Jésus. Nous avons entendu parler de Jésus, comme nous, un jour aussi, on nous a parlé de Jésus et on est venu au Seigneur. Amen. Amen. Donc, mais ce soir, nous allons comprendre, le thème de mon message, c'est les 3 obstacles. Les 3 obstacles de la marche chrétienne. Zachée avait seulement une envie de voir Jésus. Mais n'oubliez que dans Luc 19, 10, il est écrit: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Zachée avait envie seulement de voir. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais n'oubliez que cet homme-là qui est venu, il ne fallait pas seulement le voir, mais il fallait être sauvé. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est entré dans sa ville, Jéricho.
Jésus, on ne pas. Il était seulement de passage. Mais Zachée, on ne sait pas qui a parlé de Jésus. Une foule suivait Jésus. Une foule l'accompagnait. Il y avait des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux qui marchaient avec Jésus. Il y avait un cortège. Il y avait une foule qui le suivait. Et Zachée a entendu parler. Jésus passe. Jésus passe. Il a fait une violence. Il avait seulement envie de voir Jésus. Pas d'être sauvé. Alléluia. Amen. Pas d'être sauvé. Mais seulement de voir. Maintenant, la Bible dit ceci. Mais il ne pouvait pas, sur toi. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Amen. Amen. Voilà un homme qui a envie de voir quelqu'un. Une célébrité passe. Un homme célèbre. Un homme qui a une renommée. Et on sait de passer. Il sait qu'il passe. Il passe. J'ai envie de le voir. Mais le premier obstacle qui va l'empêcher de voir l'homme, c'est parce qu'il y a une foule. Alléluia. Amen. La foule l'empêche. Jésus est à 1 mètre, non, est à 5 mètres. Il passe avec une foule. D'autres chantent Hosanna, Hosanna. Zachée a envie de voir le maître. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Mais premier obstacle, la foule l'empêche de voir. Et car il était de petite taille. Donc, mais, deux obstacles déjà empêchent Zachée de voir. Parce que, premier obstacle, la foule. Deuxième, c'est maintenant sa taille. Alléluia. Amen. Donc, sa taille maintenant lui fait obstacle. Et maintenant, bien aimé, Jésus est passé. La soif l'envahit. Il se dit, mais comment je vais faire? Il est déjà passé. Ah, comment je fais? Il y a la foule qui est là. Ma taille. Il découvre quelque part, il y a un arbre qui est là, qu'on appelle le sycomore. Or, le sycomore, bien aimé, si vous lisez dans le dictionnaire, si tu parles dans Google, tape ce mot sycomore. C'est un arbre qui est robuste, mais qui est de petite taille. Amen. Amen. C'est un arbre qui n'est pas très grand, mais qui est court, mais qui est large, qui est costaud. C'est un arbre qui peut faire des années. C'est un arbre qui peut te faire même 500 ans. Il vit toujours, le sycomore. Alors, quand il voit le sycomore, il court encore, il court. Il monte sur l'arbre parce qu'il savait que vraiment, je vais monter. Et au même instant qu'il arrive au sommet de l'arbre, Jésus aussi arrive au même endroit et il lève les yeux et il voit Zachée. Il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Alléluia. Amen. Donc, mes amis, troisième obstacle, c'était maintenant l'arbre, le sycomore. Amen. Amen. Donc, mes amis, le texte, Papa Raymond est là, le thème est les trois obstacles de la marche chrétienne. Amen. Amen. Bien aimé, la marche chrétienne, il y a des obstacles. Dieu permet que dans notre marche, qu'il y ait des obstacles pour voir notre zèle, pour voir notre engagement, pour voir notre amour envers Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un homme qui avait seulement envie de voir. Bien aimé, quand je dis que un homme qui avait seulement envie de voir, c'est-à-dire, c'est de voir seulement des miracles. Alléluia. Amen. Il voulait seulement voir des miracles. J'ai seulement envie de voir les miracles. J'ai seulement encore envie de recevoir aujourd'hui. Comme Jésus m'a béni, comme le mois passé, quand j'ai prié pour mon problème, Dieu a agi. Maintenant encore, je vais encore prier encore, que Dieu puisse encore agir. Alléluia.
Donc Zachée était dans un élan de voir seulement les miracles que Dieu fait toujours. Dieu fait toujours. Jésus va encore faire. Il a multiplié les poissons. J'ai mangé hier. Là encore, je vais encore manger. Alors il oubliait que Jésus était venu avec une mission spéciale. C'est de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Donc, Zachée, quand Dieu le voyait, il était perdu. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens, combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont perdus? Combien Dieu nous cherche? Ma soeur, mon frère, combien Dieu te cherche? Combien moi, Pépin, pasteur, Dieu me cherche? Malgré mon appel, malgré le zèle que j'ai, mais Dieu me cherche toujours. Zachée voulait voir Jésus, mais il savait que devant moi, il y a 3 obstacles. Il y avait la foule, ma petite taille, et aussi maintenant le sycomore. Mais quand je parle de la foule, c'est les personnes. Alléluia. Mais Zachée était un enfant d'Abraham dans la foi, mais Zachée, il collaborait avec les Romains. C'était un collabo. Alléluia. Amen. Donc c'était un traître. Même ses frères avaient une haine pour lui, parce que lui, il prenait l'argent de ses frères pour partir donner aux Romains. Donc même ses frères ne l'aimaient pas. C'était un escroc. Il avait un mauvais témoignage. Mais il voulait voir Jésus. Alléluia. Amen. Mais il voulait voir Jésus. Donc la foule était pour lui un élément central, un obstacle. Bien aimé, notre marche chrétienne, la Bible dit, le psaume 1 nous dit, heureux. Ça commence par dire, j'aime le psaume 1. Ça commence par dire, heureux ceux qui ne marchent pas avec les moqueurs. Heureux ceux qui ne sont pas assis avec les pécheurs. Et heureux ceux qui ne sont pas en compagnie des méchants. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Zachée, son premier obstacle, c'était la foule. Or, dans la foule-là, c'était l'image de son entourage. C'est ça avec qui il coopère. C'est avec qui il passe plus de temps la journée. Donc, mais il avait un désir de voir Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, tous en ligne ce soir, nous avons un désir de voir Jésus. Moi, pasteur, j'ai un désir de voir Jésus. Qu'il m'utilise encore. Qu'il bénisse ma maison. J'ai un désir. Qu'il bénisse ma famille. J'ai un désir. Mais quels sont mes collaborateurs? Alléluia. Amen. Quels sont les collaborateurs avec qui je marche? Avec qui je coopère? Avec qui j'ai fait alliance? Alléluia. Amen. Bien aimé, Zachée a fait alliance avec les Romains. Les Romains lui ont dit, quand tu es juif, nous on va te prendre. Tu es courageux. Tu auras un travail de partir prélever l'impôt chez tes frères. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, le thème est les 3 obstacles de la marche chrétienne. Bien aimé, un enfant de Dieu, si tu ne grandis pas, tu fais du surplace, 5 ans, 10 ans, tu n'as pas changé, que la même personne, même habillement, le même langage. Vois ces 3 obstacles. Quel est ton environnement? Avec qui as-tu fait alliance? Comment es-tu? La foule l'empêchait de voir la main de Dieu. Malgré ses prières, il connaissait le Seigneur, il connaissait la loi de Moïse, mais tant qu'il était avec la foule l'empêchait. Alléluia.
Amen. Bien-aimé, ce soir, ma soeur, mon frère, toi qui es avec moi en ligne, vois un peu ton entourage. Avec qui collabores-tu? Quand tu es avec les gens, vous parlez de quoi? Si aujourd'hui, bien-aimé, tu es enfant de Dieu, mais tu aimes seulement critiquer, tu aimes injurier, tu aimes maudire, tu aimes médire. Quand tu es au téléphone seulement, pour parler seulement des gens, il y a telle histoire est sortie, il n'y a que ça. Bien-aimé, cette foule-là va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu peut te bénir, te donner un mari, te donner une femme, des enfants, ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le reste des choses. Ça, c'est le reste que Dieu donne. Mais maintenant, bien-aimé, voir la gloire de Dieu, c'est être dans l'intimité de Dieu. C'est être comme l'apôtre Jean, qui pouvait mettre sa tête sur la poitrine de Christ. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, premier obstacle, c'est la foule. Deuxième obstacle, Zachée était petit de taille. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, Zachée était petit. Bien-aimé, frères et sœurs, tu veux paraître grand devant les hommes, mais devant Dieu, tu es tout petit. Combien de chrétiens, bien-aimés, aujourd'hui, ne grandissent pas? Depuis l'Afrique, là-bas, tu priais. Depuis que tu es venu en France, depuis que tu as voyagé, tu as maintenant un travail. C'est fini. La vie chrétienne ne t'intéresse plus. Même lire la Bible ne t'intéresse même plus. Tu es même incapable de faire un programme de jeûne et prière toi seul. Alléluia. Amen. Combien on est incapable à la maison de dire à son mari, sa femme, bon, ma chérie, cette semaine-ci, on prend un jour de prière. Toi et moi, on ne mange, non. Toi et moi, on ne mange pas. On dort au salon. Et nos enfants, on va jeûner. On va prier pour la ligne. On prie pour nos familles. Combien de fois tu as fait ça? Que moi, j'ai fait ça. Alléluia. Amen. Zachée, bien-aimé, il voulait bien voir Jésus. Jésus passait. La foule criait Hosanna. Mais il a compris que ma taille m'empêche. Alléluia. Amen. Ce soir, je parle à quelqu'un. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est venu pour nous convaincre du péché. Tu connais ton état. Tu connais ta vie. Tu connais tes faiblesses, bien-aimé. Tu connais les péchés mignons. Tu connais les péchés répétitifs que nous pratiquons. C'est là où qui fait que nous sommes de petite taille. Alléluia. Amen. Nous devons grandir. Bien-aimés, tant que la foule est avec nous et tant que nous sommes orgueilleux, l'orgueil aussi, bien-aimé, va faire aussi de toi aussi, tu es de petite taille. Alléluia. Amen. Quand tu penses que si moi je ne prie pas, on ne va pas. Si moi je ne suis pas là dans la ligne, ça n'ira pas. Si moi, pasteur Pépin, je ne prêche pas, ça n'ira pas. Si maman Dorcas, si moi je ne suis pas là, ça ne marchera pas. Si moi, sœur Sahel, sœur France, il n'y a que moi. Nous sommes de petite taille. Alléluia. Amen. L'orgueil est le premier péché qui fait que nous sommes de petite taille. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es chrétien, mais tu as un orgueil personnel, que moi, on ne me touche pas, hein, que moi, si on me touche, bien aimé, je suis désolé. Il faut se repentir parce que nous sommes de petite taille et nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Zachée, après avoir compris que sa taille l'empêchait, il trouve encore un moyen charnel. Alléluia. Bien-aimé, il faut aimer le Seigneur. Et bien-aimé, hein, la vie chrétienne, hein, c'est Dieu qui nous a appelés. Alléluia. C'est Dieu qui nous a appelés. Dieu sait quel jour il commencera avec toi. Alléluia. Amen. Dieu sait quel jour tu auras un don spirituel. Dieu sait quel jour tu vas commencer à prêcher. Dieu sait quel jour
tu vas commencer à prophétiser. Je sais quel jour tu vas commencer à enseigner. C'est Dieu qui nous forme lui-même. Alléluia. Amen. Zachée ici, là, quand il a compris que là, la foule m'empêche, là, ma taille m'empêche, comment je fais? Il y a un arbre qui est là. Il commence à chercher des moyens charnels pour voir Jésus. Alléluia. Amen. Il commence à dire, comment je fais? Il voit un arbre, un truc périssable, pour voir Jésus. Il oublie que la Bible dit que Dieu est esprit. Et pour l'adorer, il faut seulement l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pour dire, bien-aimé, toute personne qui va employer un moyen physique, matériel, pour voir, bien-aimé, Jésus, il faut pas voir Jésus. Toute personne qui va par les finances, moi je veux payer le loyer de la salle pour que Dieu me voie. Bien-aimé, tu ne feras pas Dieu. Vous avez bien-aimé, quand tu bénis l'œuvre de Dieu, ne dis à personne. Alléluia. Amen. Quand tu as béni un pasteur, ne dis à personne. Quand tu as béni à l'église, tu as payé ta dîme, tu as payé une offrande, ne dis à personne. Zachée, bien-aimé, est parti monter sur un sycomore. Un truc périssable. C'est des efforts personnels. Bien-aimé, lui ne peut servir Dieu par des efforts personnels. Tu veux faire la théologie, apprendre la Bible, avoir des diplômes. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu n'iras pas loin. Alléluia. Amen. Dieu c'est l'esprit. C'est pas la chair. Dieu c'est pas l'école. Dieu c'est l'esprit. C'est Dieu qui nous conduit. Donc, bien-aimé, beaucoup parmi nous, bien-aimés, quand nous voulons servir Dieu, c'est par notre intelligence. Ma famille est chrétienne. Mon père était pasteur. Donc moi, thématique comme moi aussi, pour que je sois pasteur. C'est faux. À chacun son appel, à chacun ses dons. Alléluia. Amen. C'est parce que c'est comme nous, quand on grandissait. Nous, on est une famille chrétienne. Bien-aimé, il n'y a pas de famille chrétienne. Le salut est individuel. Le salut, c'est une affaire entre l'homme et Dieu. Point barre. Alléluia. Amen. Au temps d'Abraham, le salut entrait dans toute la famille. Noé par Noé, tous sont sauvés. Mais au temps de Jésus maintenant, le salut est individuel. Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous, chacun doit faire sa part. Zachée aimerait voir Jésus. Mais l'obstacle, 1, c'était la foule. 2, sa taille. Et 3, maintenant, il veut maintenant faire des efforts pour que Dieu le voie. Alléluia. Bien-aimés, par nos efforts charnels, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Parce que, bien-aimés, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ma soeur, continue à prier seulement. Continue à jeûner. Continue à entrer en ligne. Continue à conduire la prière. Dieu te voit. Sois seulement certain avec Dieu. Tôt ou tard, Dieu va te visiter. Mais ne cherche pas à étonner les gens. Quand on te voit, quand on t'écoute, tu passeras à côté. Alléluia. Amen. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Zachée était orgueilleux. Il était orgueilleux. Il voulait monter. Allez, quand Jésus est venu, il dit, Zachée, descends. Il dit, hâte-toi, descends. Descends vite. Descends vite. Donc, bien aimé, si tu es en mauvaise compagnie tous les jours, et si tu es de petite taille, ta vie donne pas gloire à Dieu, et si tu es orgueilleux, bien-aimé, sache que, bien-aimé, tu peux prier
Tu peux avoir un mariage, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions voir sa gloire. Jésus est venu nous chercher pour nous sauver, nous qui étions perdus. Alléluia. J'ai été perdu. Il pensait que j'étais sauvé. J'étais perdu, bien-aimé. Mais combien sont perdus aujourd'hui? Combien de pasteurs qui prêchent comme moi, ils sont perdus parce qu'ils aiment l'argent, parce qu'ils aiment les honneurs, ils aiment les voyages. Quand ils appellent, quand ils invitent, ils sont perdus. Alléluia. Amen. Tu peux bien prêcher, bien prophétiser, avoir une grande église, 5000 membres, mais quand Dieu te voit, tu es perdu. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, Zaché n'est pas. Zaché ce soir, c'est toi et moi. C'est nous qui sommes en ligne. C'est nous. Jésus est venu chercher et sauver. C'est-à-dire, quand il te cherche, il te trouve, il ne te bénit pas d'abord. Il va d'abord te sauver. Il va te délivrer d'abord. Mais quand même, servons Dieu sans être délivré. Amen. Tu sers Dieu, mais chaque soir, tu es un mari de nuit. Tu sers Dieu, mais chaque soir, tu es une femme de nuit. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas délivré. Alléluia. Amen. Tu chantes pour Dieu, tu fais des CD, tu fais des concerts, mais le soir, tu as des femmes de nuit. Ça montre que tu n'es pas délivré. Il faut d'abord être délivré pour servir Dieu librement. Alléluia. Amen. Il dit, Zaché, descends. Il dit, descends maintenant. Il était en hauteur. Il était orgueilleux. Il avait l'argent. Moi, je m'habille bien. Moi, je mange bien. Moi, je ne manque de rien. Tu as une belle voiture. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, au pays, on me connaît. Dans ma famille, on me connaît. C'est bien beau. Mais est-ce que tu es sauvé? Alléluia. Amen. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis prophète. Moi, je suis apôtre. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu es sauvé? Alléluia. Amen. Mais il est question de salut. Nous voulons prier pour notre salut ce soir. Que Dieu nous visite, bien-aimés. Que Dieu nous visite. Bien-aimés, cette nuit, c'est une nuit de visitation. Il faut que Dieu nous visite. Et qu'il nous sauve. Qu'il nous délivre. Qu'il nous restaure. Parce que nous sommes orgueilleux. Nous sommes loin de Dieu. Nous sommes, comme on dit, quand on est malade, que les épaules trop élevées. Nous sommes orgueilleux. Il y a le moi. Les chrétiens, toujours le moi. Moi, je. Avec le français. On n'est pas sauvé. Bien aimé, je préfère être sauvé que de manquer une voiture, être sauvé, de manquer un travail, être sauvé que de manquer une maison, mais être sauvé que de manquer un mariage. Alléluia. Amen. Combien on court vers le mariage, on court vers le travail, on court pour voyager, mais on n'est pas sauvé. Moi, on n'a pas la paix. Moi, on ne dort pas bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est maintenant. Zaché avait souffert des années. Mais quand il a reçu Jésus, Jésus a témoigné. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Le salut aujourd'hui est entré dans sa maison. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu en esprit. Pour que ce soir, le salut entre dans nos maisons. Parce qu'il dit que dans notre cœur. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, moi je veux être sauvé. J'ai pas envie de louper le ciel. J'ai pas envie de louper le ciel. J'ai envie d'être enlevé. Ça, c'est mon but de la vie chrétienne. Moi, mon but n'est pas d'avoir l'argent, d'avoir un bon travail. C'est pas ça. Mon but, d'abord, c'est être sauvé. Quand Christ va venir, qu'il me prenne. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est venu chercher d'abord et sauver
ceux qui étaient perdus. Là, je suis au terme de mon message. Zachée. Ce soir, bien-aimé, comme j'ai dit, Zachée, c'est toi. Zachée, c'est moi. Bien-aimé, des fois, nous faisons des efforts. Des fois, tu es en mauvaise compagnie au travail. Partout, tu es à l'école, dans le quartier, au téléphone. Des fois, on dit des insanités. Mais on parle de Jésus. On peut critiquer, on passe des heures et des heures. On est tombé dans la stupidité, mais on parle de Jésus. Bien-aimé, il faut que nos vies changent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le temps passe, le temps passe. Le temps passe vite, bien-aimé. Jésus est venu chercher. Sachez, Jésus est venu, bien-aimé, à Jéricho pour une seule personne, que Zachée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avec Dieu, il faut saisir la pensée de l'Esprit. Il est venu dans Jéricho pour sauver seulement une seule personne, bien-aimé. C'est pour dire quoi? Qu'avec Dieu, bien-aimé, c'est la violence. Faites violence. Tu écoutes la parole de Dieu, elle te touche. Tu t'examines, tu te réponds. Tu dis, Seigneur, c'est moi. Viens me sauver, Seigneur. Alléluia. Amen. Viens me sauver, Seigneur. On va prier.